Certains maintiennent que le jeu vidéo amplifie la violence dans le comportement des joueurs. Ce n'est pas mon cas, mais bon. La fusillade de Jacksonville est l'exemple parfait que la frontière entre le virtuel et la réalité peut être franchie. C'est le cas de David Katz qui est passé de joueur professionnel à meurtrier. David Katz est né en 1993. À ses 12 ans, ses parents décident de divorcer. La bataille juridique pour la garde dure une dizaine d'années. Lorsque la procédure de divorce débute, David commence à voir un thérapeute. Très rapidement, il est diagnostiqué dépressif et atteint de crises psychiatriques. Il commence à avoir des problèmes de sommeil et d'alimentation, ce qui le pousse à prendre des antidépresseurs. Il est également traité pour la schizophrénie et le trouble bipolaire. Son père est contre ce traitement, ce qui crée de nouvelles tensions entre les deux parents. En 2008, il est envoyé dans un centre de soins psychiatriques car il était déprimé et séchait les cours. À sa sortie et en échec scolaire, il décide de se consacrer aux jeux vidéo. Ses parents raconteront qu'il restait éveillé tous les soirs jusqu'à 4 heures du matin pour jouer. Il ne se lavait pas, ne se changeait pas, le geek ultime en fait. Il réussit quand même à obtenir son diplôme et rentre à l'université. Il décide d'aller vivre chez son père car il trouvait sa mère totalement folle. Les deux étaient passionnés de baseball et de catch. Il décide de se lancer sur le jeu Madden NFL et devient un joueur reconnu dans le milieu. Pour info, voilà à quoi ressemble le jeu. Il remporte son premier tournoi avec un cash prize de 3 500 $ et un voyage à Los Angeles pour le championnat du monde. Madden NFL était le jeu où la communauté était le plus présente à l'époque. Bon, à l'époque, ce n'était pas la même ambiance. Les tournois importants se déroulaient en personne avec des spectateurs et des matchs en face à face. Avant le tournoi qui a eu lieu à Jacksonville, David avait préparé ses stratégies et ses mouvements. Ses concurrents l'ont décrit comme détaché. Selon son père et le FBI, il aurait été sous l'emprise de médicaments. Petite supposition personnelle, un médicament qui permet de booster ses performances au jeu, mais rien d'officiel. Bref, revenons sur le sujet. Katz arrive donc dans le marché couvert où se déroulait l'événement. Il y avait environ 150 personnes, participants et fans. Confiant et se décrivant comme l'un des meilleurs joueurs de ce jeu, il entame son match et perd. Il décide de quitter la scène sans serrer la main de son adversaire. Il part de la salle mais revient quelque temps plus tard, armé de 2 armes de poing. La police a déclaré plus tard que les armes avaient été achetées légalement bien qu'avec des antécédents de maladie mentale, il n'avait pas le droit de les acheter. Bref, il revient donc armé dans la salle, passe devant le stand d'accueil et se rend à la salle de jeu. À ce moment-là, un autre joueur prometteur était sur la scène en train de jouer son match. Katz vise alors le joueur et ouvre le feu touchant le joueur pro 2 fois à la poitrine. J'ai mis la vidéo, mais j'ai coupé la fin. Le tournoi était en direct sur Twitch et on peut s'apercevoir qu'un point rouge apparaît sur le sweat de la victime. Les gens ont donc paniqué et tenté de sortir de la salle au plus vite. La police est arrivée sur les lieux quelque temps plus tard. 2 personnes ont été tuées, 10 autres blessées et David Katz s'était suicidé.